Et au sommaire de l'information ce vendredi 13 novembre, l'extension de la vidéo au Mans est passée de justesse en conseil municipal. À minuit et demi, la délibération vidéosurveillance et police municipale ont enfin été votées après 4 heures de débat. Un projet finalement adopté sans les voix des Républicains ni celles des Verts. Le conseil départemental, lui, vit à l'heure des économies forcées. Son président Dominique Leménaire a présenté son plan d'urgence pour faire face à la baisse des dotations de l'État. Enfin, révéler son homosexualité à ses parents. À 17 ans, Manon l'a fait. Elle témoigne avec sa maman à la fin de ce journal, une confession courageuse à l'heure où beaucoup de jeunes homosexuels vivent dans la crainte du rejet. Comment prévenir le diabète à l'heure où la maladie gagne du terrain? On en parlera avec l'invité de l'info ce soir, c'est Alain Fauré, responsable communication pour la caisse primaire d'assurance maladie en Sarthe, qui organise une série d'animations et notamment le jour de la journée mondiale du diabète qui se passe ce samedi 14 novembre au centre hospitalier du Mans. Allez, on commence ce journal avec l'arrivée de 25 migrants en Sarthe ce vendredi après-midi. En provenance de Calais, d'où ils sont partis ce matin en bus. Leur origine, le Soudan, l'Afghanistan et le Cameroun. Ils seront hébergés dans les anciens locaux de la direction des territoires, rue de la Mariette, au Mans, transformés pour l'occasion en centre d'accueil d'urgence. 50 places sont disponibles. On écoute le secrétaire général de la préfecture au micro de Michael Texier. Les migrants qui arrivent sont accueillis dans une structure qui n'a pas vocation à être pour eux une structure pérenne, puisque normalement la suite consiste pour eux à se situer dans une procédure de demande d'asile. Dans ces conditions-là, c'est l'Office français de l'intégration et de l'immigration qui reprendra la main, si je puis dire, et qui aura, lorsqu'ils se seront engagés dans une telle procédure, vocation à leur proposer un hébergement plus pérenne. Et vous pourrez retrouver un reportage complet lundi sur ce sujet dans l'info. Allez, l'hôpital du Mans maintenant qui va supprimer 17 postes et le personnel de l'EHPAD d'Allonne, lui, qui est inquiet. Alors même qu'il se plaignent de conditions de travail déjà précaires, une soixantaine de personnes de l'EHPAD Charles Drouet d'Allonne ont donc profité de la tenue du conseil de surveillance de l'hôpital pour faire entendre leur voix ce vendredi matin au Mans. Je vous propose d'écouter le délégué syndical CGT suivi du directeur de l'hôpital au micro de Florent Clavel. La situation est déjà très compliquée pour eux et que demain on leur demande de mener la même activité avec du personnel en moins, ça devenait invraisemblable et inconcevable. Mais c'est vraiment la politique personnes âgées dans ce pays qui est aujourd'hui mise en cause. Les problèmes se posent ici au Mans, mais il y a aussi une lutte dans un établissement d'EHPAD d'Angers. On voit bien qu'aujourd'hui, voilà, les difficultés, elles existent partout. Je ne pourrai pas financer des emplois que les ressources qui nous seront servies par l'État d'une part et par le Conseil départemental d'autre part ne me permettront pas de financer. Les solutions, elles passent d'abord par des conditions d'hébergement adaptées à la prise en charge de personnes âgées dépendantes, ce que nous ne sommes pas parfaitement en capacité de fournir aujourd'hui à Charleroi. Un plan d'urgence, c'est en ces termes que Dominique Leménaire a présenté les économies que doit réaliser le conseil départemental. L'Assemblée doit économiser plusieurs millions d'euros pour faire face aux baisses des dotations de l'État. Michael Texier. Première solution, des investissements sont reportés de 1 à 3 ans. C'est le cas du plan collège avec le décalage de certaines opérations à Mamers, au Lude ou au Grand Lucé. Les travaux de la cité administrative au Mans où doivent se regrouper les services du conseil départemental vont connaître une pause. Économie visée, 10 millions d'euros. Et puis les travaux des routes vont être lissés sur plusieurs années. Nous restons à un niveau moyen qui est de l'ordre de 20 à 25 millions d'euros d'investissement annuel, ce qui représente quand même un effort considérable et qui d'ailleurs correspond à une attente des entreprises. Nous les avons rencontrées, elles sont demandeuses de ces travaux et nous allons donc pouvoir garantir un ordre de travail qui correspondra à leurs demandes. Mais vous réduisez la voilure. Mais on va réduire la voilure. Un effort conséquent, mais insuffisant face à l'explosion de la demande sociale et à la baisse des dotations d'État. Le conseil départemental va devoir économiser ainsi 11 millions d'euros supplémentaires sur son fonctionnement. L'année suivante s'y ajouteront 17 millions d'euros.
Là, effectivement, il y a un moment où, pour prendre une expression imagée, on peut gratter, mais on arrive à l'os et c'est difficile d'aller plus loin. Et c'est vrai que si en 2017, il n'y a pas des mesures vraiment d'annonces faites par le gouvernement pour aider les départements, je pense qu'on aura beau faire, on n'arrivera pas à faire ces économies pourtant indispensables pour présenter un budget équilibré. Quant à l'impôt, le président du conseil départemental s'est engagé, hors de question, de l'augmenter. Et en bref, l'ancien préfet de la Sarthe, Michel Camus, a été condamné ce vendredi dans le cadre de l'affaire dite des primes en liquide du ministère de l'Intérieur. Oui, jugé devant le tribunal correctionnel de Paris, Michel Camus, préfet de la Sarthe de 2006 à 2008, a été condamné à 8 mois de prison avec sursis et 40 000 € d'amende. L'affaire porte sur des primes en espèces que se versaient chaque mois des membres du cabinet de Nicolas Sarkozy lorsqu'il était ministre de l'Intérieur et qui étaient prélevées sur une enveloppe destinée en fait aux frais d'enquête et de surveillance des policiers. L'ancien bras droit de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, a lui aussi été condamné aujourd'hui, notamment à 5 ans d'interdiction de toute fonction publique. Et après 4 heures de débat, le conseil municipal du Mans a finalement voté la délibération concernant l'installation des nouvelles caméras de vidéosurveillance dans l'espace public. Une 60aine au total. Sur un sujet aussi polémique, le PS n'avait pas la majorité. Ce jeudi soir, le projet a finalement été adopté à l'arraché avec les voix du FN, mais sans celle de la droite. Florent Clavel y était. Un élu du Front National, absorbé de tout son être par la lecture du petit livre rouge. Pas banal, mais la comparaison s'arrête là. Point de Mao, mais une autre Bible, le code de la nouvelle police municipale du Mans. Elle a été officiellement créée ce jeudi soir en conseil. Le sentiment d'insécurité aujourd'hui au sein de notre population est plus fort qu'auparavant. 23 agents équipés de matraques et de bombes lacrymogènes, mais pas d'armes létales. Ils prendront progressivement du service d'ici 2017. Un projet adopté sans les voix des Républicains ex-UMP. Une opposition que le groupe minoritaire va tenir tout au long du conseil municipal et qui va faire vaciller un autre projet sécuritaire, l'installation de 14 nouvelles caméras de surveillance sur le domaine public. 27 voix pour, 26 contre. La proposition est adoptée de justesse. La droite justifie son désaccord. En ce qui concerne la vidéosurveillance, on voulait qu'il y ait un visionnage direct. Jean-Claude Boulard n'a pas fait le geste vis-à-vis de nous. Et c'est dommage, je pense, pour les habitants du Mans. Sans les voix des Républicains, le PS ne peut pas non plus compter sur celle des Verts. Le maire Jean-Claude Boulard a demandé au procureur des preuves de l'efficacité des 14 caméras déjà installées. 11 exemples que Rémi Battiou a disséqués et démontés. Quand bien même ce serait 2 cas, même 4, même 5 sur 2 ans, par rapport aux moyens qui sont investis, on se rend bien compte qu'il y a une disproportion monstrueuse. Christophe Counil assume l'évolution de sa position par rapport au municipal. Le doublement du nombre de caméras, leur utilisation de nuit et maintenant de jour. Ce soir, ça marque une rupture dans notre politique. On passe d'une politique de tranquillité publique, un peu à la mode bisounours des fois, à une politique qui est plus dure, qui est une politique sécuritaire, police municipale, vidéosurveillance. On l'assume. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais on assume de faire des choix qui permettent de répondre aux attentes de la population, parce que quand on est élu pour ça. Finalement, le nouveau projet de vidéosurveillance est adopté grâce aux 3 voix du Front National et assimilé. Comme quoi, il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir du petit livre rouge. Et ce soir, l'invité de l'info, c'est Alain Forêt, directeur de la communication pour la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe. Et nous vous recevons ce soir, bonsoir, parce que samedi, c'est la journée mondiale du diabète. Et dans le cadre de cette journée et dans les jours à venir, en tout cas ce samedi, vous proposez au centre hospitalier du Mans, de 10h à 17h, une journée d'information sur le diabète. Pourquoi une telle journée ? Alors d'abord c'est une journée mondiale et parce que l'Organisation mondiale de la santé a identifié plus de 350 millions de diabétiques sur la planète. C'est considérable, mais pour rapporter ça à des chiffres sartois, c'est 20 000 personnes en Sarthe qui sont concernées et au moins 4 000 qui s'ignorent. Parce que l'enjeu sur le diabète aujourd'hui, c'est aussi d'aider à dépister les patients qui en souffrent sans le savoir. C'est vraiment de la prévention et c'est un petit peu le fer de lance de la Caisse primaire d'assurance maladie finalement. Alors il y a 2 choses. Il y a du dépistage. Demain à l'hôpital du Mans, c'est ce que tout un chacun pourra aller faire avec des médecins diabétologues. Et c'est aussi de la prévention pour accompagner les patients déjà diabétiques, déjà diagnostiqués, en leur proposant des ateliers pour mieux suivre l'évolution de leur maladie.
Alors, qui devrait venir assister? Alors, déjà, faire ces dépistages, ça concerne qui, potentiellement? Ça concerne tout un chacun. Évidemment, il y a des signaux avant-coureurs, peut-être quand même si vous n'êtes pas médecin. Il y a des facteurs qui vont inciter à davantage se faire dépister, des antécédents familiaux, par exemple, de l'obésité, du surpoids, une hypertension artérielle, sont des facteurs qu'il faut prendre en compte et qui doivent inciter à en parler avec son médecin traitant ou à aller demain au centre hospitalier du Mans faire bénéficier de ces dépistages. Des dépistages très simples à faire, hein. C'est très simple, sans entrer dans les détails. Ça se passe avec un médecin, c'est confidentiel et effectivement c'est très bien organisé pour que ça se passe immédiatement. Et pour ceux qui sont déjà diabétiques, alors quel est l'intérêt de ce type de journée? L'enjeu, c'est d'accompagner le patient diabétique dans l'observance des soins réguliers à apporter au diabète. Tout simplement parce qu'on a constaté en Sarthe en 2014 que seulement 22% des diabétiques réalisaient ce qu'on appelle un dosage de l'hémoglobine glyquée tous les semestres, tel que c'est recommandé par les hautes autorités de santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire derrière, si on ne respecte pas ces indications de prévention et d'examen réguliers, on peut être confronté à des aggravations de la pathologie qui sont très invalidantes. Des problèmes liés aux pieds. Aujourd'hui, le diabète est la première cause d'amputation des membres inférieurs non traumatiques. C'est 8000 personnes par an qui souffrent d'amputation en raison d'un diabète mal maîtrisé. Ça va être le dépistage des maladies rénales, qui sont aussi des conséquences d'évolution du diabète, voire des problèmes oculaires importants. Alors, toute l'année, il y a l'espace santé active qui propose également des ateliers et qui va renforcer ces ateliers pendant une quinzaine de jours. Donc, je le disais, c'est du 14 au 28 novembre. Non, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, ça commence le 14 puisque c'est la journée mondiale du diabète. Et jusqu'au 28 novembre, vous organisez beaucoup d'ateliers à l'espace santé active pour les diabétiques. Diabétiques, préservez votre vue, comment gérer mon diabète au quotidien. Tout un tas de questions qui intéressent les diabétiques de manière très concrète. Comment on fait pour s'inscrire? Alors, rien de plus simple, on a un site web qui s'appelle sarthe.masantéactive.com. On peut s'inscrire directement en ligne. Il y a encore de la place, plus beaucoup. J'ai fait le point avant de venir, plus beaucoup, mais il en reste quand même dans tous les ateliers. Il y a 7 ateliers. Il y a 7 ateliers, il reste quelques places dans tous les ateliers. Et puis il y a des dépistages individuels, là aussi organisés sur rendez-vous d'une quinzaine de minutes. Ça se passe jeudi 19 novembre. Et après les ateliers, c'est du 19 au 28. 28, une conférence, le 28 novembre, une conférence à l'Institut de soins infirmiers du Mans sur la prise en charge thérapeutique. Alors, je cite encore cuisine, plaisir et diabète. Ça donne envie quand même, même pour les non-diabétiques. Et puis découverte du Qigong, par exemple, pour se détendre et mieux gérer son stress et donc son diabète, puisqu'on sait aujourd'hui que c'est un petit peu lié tout ça. Le diabète est une maladie qui peut s'accompagner. L'assurance maladie le sait depuis longtemps. En Sarthe, on avait été précurseur. En 2007, on a expérimenté un service qui s'appelle Sophia, dont plus de 6000 Sartois bénéficient aujourd'hui, qui est un dispositif d'accompagnement avec des infirmiers au téléphone qui régulièrement suivent les patients diabétiques pour les aider à respecter les examens nécessaires pour maîtriser l'évolution de la maladie. Et pour ceux qui ne sont pas encore trop Internet, il y a tout simplement le 3646 pour s'inscrire, pour avoir des informations. Et puis vous pouvez aller à l'espace Santé Active, 32 boulevard Robert Jarry, au Mans, c'est près de la gare Sud. Gare Nord, c'est quasiment à côté de l'arrêt de tram. Voilà, c'est ça, à côté de l'arrêt de tram, exactement. Merci en tout cas mille fois Alain Fauré d'être venu nous parler de toutes ces actions sur le plateau. Et c'est vous, alors, avec une autre grogne, celle des médecins généralistes. Oui, autre grogne. Ce matin, plus d'une cinquantaine de praticiens manifestaient devant la préfecture de la Sarthe contre la loi santé. La généralisation du tiers payant d'ici 2017 au cœur de ce projet de loi ne passe toujours pas. Ce vendredi, de nombreux cabinets sartois étaient fermés et certaines opérations dans les établissements privés étaient annulées. La grève est reconduite jusqu'à lundi soir. On parle maintenant de l'association Le Refuge qui vient en aide aux jeunes homosexuels isolés et rejetés par leur famille. Elle appelle aux dons. Alors, l'association n'est pas encore implantée au Mans. Les représentants de l'antenne de Rennes y viennent ce vendredi soir à l'invitation de l'association sartoise Homogène pour recueillir en effet des fonds et surtout se faire connaître. Chaque année en Sarthe, les demandes de jeunes rejetés par leur entourage affluent au sein de ce type de structure. Alors ce n'est pas le cas de Manon, 17 ans. Cette jeune Mancelle a appris son homosexualité à ses parents en début d'année. Et même si elle vit dans une famille où le dialogue est tout à fait ouvert, cela reste difficile d'assumer son orientation sexuelle. À cet âge, nous avons recueilli son témoignage. Manon a 17 ans. Comme beaucoup de jeunes de son âge, elle est amoureuse. Mais sur les photos, affichées au mur de sa chambre, ce n'est pas un garçon qui l'enlace. C'est par le biais de ces photos qu'elle aborde avec les membres de sa famille et ses amis
son homosexualité. Après les relations hommes-femmes, je pense que c'est plus facile d'en parler quand c'est secret, quand on est homosexuel et qu'on le cache. Parce que c'est forcément secret quand on est jeune, l'homosexualité? Oui, parce que je pense qu'on ne le crie pas sur tous les toits et peut-être que quand on est jeune, on se pose des questions, peut-être qu'on doute ou qu'on a envie de changer. Pourquoi on a envie de changer? Pour entrer dans les normes de la société, entre guillemets, et pour avoir une vie peut-être plus facile. Depuis son coming out, Manon s'est rapprochée de sa maman, comme si en parler l'avait libérée d'un poids. Aujourd'hui, sa mère l'accompagne comme elle peut. Bon, je sais qu'il y aura des complications, tout sera plus compliqué. Tout sera plus compliqué. Pour avoir des enfants, pour adopter éventuellement, pour le regard des autres. Le regard des autres aussi, même si nous on l'accepte, les autres ne l'accepteront pas forcément. Il y a le problème de l'homophobie aussi qui va se poser. Ça vous fait peur? Ça me fait peur, oui, beaucoup. Pour beaucoup de jeunes, dire son homosexualité peut entraîner rejet et isolement. Manon et Michel ont voulu témoigner devant notre caméra pour montrer qu'un avenir est possible. L'avenir, tu le vois comment? Dans tous les sens du terme. J'espère que je serai infirmière et que pourquoi pas j'aurai une vie de famille. Voilà, on les remercie chaleureusement pour leur témoignage. L'association Homogène invite à un moment d'échange tous ceux qui souhaitent faire un don ou simplement découvrir l'association ce vendredi soir au restaurant La Mandigote au Mans. Et on termine avec du sport et déjà 2 champions sartois aux mondiaux de Jakarta. En karaté, Gwendoline Philippe et Arthur Mérienne viennent de remporter le titre mondial junior, catégorie moins de 59 kilos pour Gwendoline et moins de 55 pour Arthur. Ils ont respectivement 16 et 17 ans. 3 autres champions du club Manso Samouraï 2000 vont combattre d'ici peu, notamment Leila Hurto. On croise les doigts. Et on les félicite parce que c'est assez incroyable, hein, tout jeune, dites donc. Allez, on se retrouve bien sûr dans un instant avec l'actu vue d'ici. On parle du Maine, de l'identité géographique. Le Maine, ça sera avec Alain Moreau dans un instant sur LMT.